بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Comme prévu, nous allons faire l'explication du chapitre du jeûne du livre de l'imam Ibn Arafa al-Hudud. L'auteur commence et dit Kitab al-Siyami rasmuhu ibadatun adamiyyatun waqtuha waqtu tulu'i al-fajri hatta al-ghurub. L'auteur commence donc par faire une définition du jeûne. Comme on a dit précédemment, son livre à la base a été écrit pour définir les différents chapitres présents dans les livres de fiqh, les différents concepts, les différentes actions qui sont présentes dans les livres de fiqh. Donc à la base, son livre est un livre dans les définitions. Et il a rajouté d'autres éléments à la suite. Donc avant de commencer et d'expliquer les paroles directement du shir, je pense qu'il est important de faire une introduction, une rapide introduction sur qu'est-ce qu'une définition, l'importance des définitions dans les sciences islamiques et non islamiques, et l'importance qu'ont donné les savants aux définitions. La définition, de façon générale, c'est l'élément qui nous permet d'avoir ce qu'on appelle un tasawwur, c'est-à-dire une conception du concept, une conception parfaite, et d'avoir une perception précise et correcte d'un concept. On dit que la définition d'une chose, c'est le fait de répondre à la question ma huwa. Quelle est cette chose-là en arabe? Ma huwa, c'est la réponse à cette chose-là qui nous donne la définition. Et les savants de l'islam ont donné une très grande importance à ces définitions-là. Parce qu'avoir une bonne définition, c'est avoir une bonne conception. Et avoir une bonne conception, c'est bâtir sur des bases solides. Et une grande quantité des divergences qu'il y a entre les savants, que ce soit dans le fiqh ou en dehors du fiqh, sont basées sur une divergence à la base dans la définition du concept. Et donc les savants ont établi un certain nombre de règles logiques, donc c'est des règles qu'ils ont extraites de la logique pour réguler le concept de la définition. Quelle définition est acceptée et quelle définition n'est pas acceptée. Donc ce chapitre-là des définitions, c'est quelque chose qui se trouve généralement dans les livres qu'on appelle de mantiq. Donc ilm al-mantiq, c'est la science qu'on pourrait traduire par la science de la logique. C'est parmi les sciences peut-être les plus difficiles à comprendre, parce que c'est souvent des termes qui sont très difficiles à comprendre. C'est une science donc qui n'est vraiment pas simple. Et donc dans cette science-là, on trouve les différents types de définitions et les différentes conditions qu'ont mis les savants pour qu'une définition soit acceptée, avec les différentes catégories qu'il y a dans les définitions. Et pour faire simple, parce que ici le but c'est de vraiment faire simple et d'aller ensuite à ce pourquoi nous avons commencé les cours, c'est-à-dire d'expliquer le chapitre du jeûne. Donc pour revenir à la définition, les savants ont mis comme condition pour qu'une définition soit correcte, et on va dire plus que correcte, pour qu'elle soit parfaite, il faut qu'elle regroupe deux caractéristiques. La première caractéristique, c'est que cette définition-là soit jami'a. Et la deuxième caractéristique, c'est que cette définition-là soit mania. Et ensuite, d'autres conditions annexes, mais qui ne sont pas des conditions premières, sont venues s'ajouter à cela, comme le fait qu'il n'y ait pas d'hésitation dans la définition. C'est-à-dire qu'il y a certains mots qui sont évités, comme aou, ou, le mot ou, dans la définition, qu'il n'y ait pas d'hésitation, ou comme le fait que la définition soit la plus simple possible, ou comme le fait également que la définition soit la plus courte possible, etc., etc. On va essayer rapidement d'expliquer qu'est-ce que c'est qu'une définition qui est jami'a et mania. Qu'est-ce que c'est que ces deux choses-là, que jami'a et mania, en essayant de donner un exemple simple que tout le monde peut comprendre. Donc une définition qui est jami'a, c'est une définition qui est regroupée toutes les caractéristiques qui spécifient un concept. Donc c'est le fait de regrouper toutes les caractéristiques qui spécifient un concept. Ça, c'est le fait qu'une définition soit jami'a. On va donner un exemple ensuite. Et mania, c'est le fait d'exclure toutes les caractéristiques qui ne font pas partie de ce concept. On va donner un exemple concret. Un exemple concret, c'est une personne, par exemple, on lui demande de définir qu'est-ce qu'une voiture, par exemple. Définis-moi qu'est-ce qu'une voiture. Le fait de donner une définition qui est jami'a, par exemple pour une voiture, c'est le fait de définir par exemple une voiture en disant une voiture c'est un véhicule qui permet de se déplacer d'un point A à un point B, un véhicule avec un moteur et avec des roues qui permet de se déplacer d'un point A à un point B. Là on dirait que ta définition de la voiture elle est jami'a, parce
que tu as cité des caractéristiques qui appartiennent à la voiture. Toutes les voitures rentrent dans cette caractéristique, ou dans cette définition plutôt. Mais elle n'est pas mania, de tel sens à ce que d'autres choses qui ne sont pas des voitures rentrent dans ta définition. C'est-à-dire un camion, ça rentre dans ta définition, ça a des roues, ça a un moteur, ça permet d'aller d'un point A à un point B. Un scooter, une moto, c'est la même chose. Ça a un moteur, ça a des roues, ça permet d'aller d'un point A à un point B. Donc ta définition ici, elle n'est pas correcte. Dans tel sens où si tu définis une voiture avec ce que tu viens de dire, une personne pourra comprendre une moto ou pourra prendre en compte un camion ou autre chose. Donc il lui manquera cet aspect-là qui est mania, le fait d'exclure tout ce qui n'est pas considéré comme une voiture. Et inversement, si toi on te demande de donner une définition et tu dis la voiture c'est un véhicule qui a 4 roues, qui a un moteur, qui a un volant, qui pèse entre 1 tonne et 2 tonnes, qui a une roue de secours et qui a 5 places. À ce moment-là, tu auras fait une définition qui est mania mais qui n'est pas jamia. C'est-à-dire que tu auras exclu tout ce qui n'est pas une voiture. C'est-à-dire ça peut pas être un camion, ça fait plus que 2 tonnes, ça peut pas être une moto parce que ça n'a pas 4 roues une moto, etc. Ça peut pas être beaucoup de choses. Cependant, quand tu as dit qu'il y avait 5 places, tu exclus une partie des voitures parce qu'il y a des choses qu'on appelle voitures et qui n'ont pas 5 places, qui ont 2 places, qui ont 7 places, qui ont 8 places. Donc à ce moment-là, tu auras fait une définition qui exclut tout ce qui n'est pas une voiture, mais tu n'auras pas regroupé toutes les voitures avec cette définition-là. Donc une définition qui est jamia, mania, c'est la définition qui regroupe une seule entité. Tout ce qui ne fait pas partie de cette entité-là ne sera pas cité. On ne pourra pas la comprendre avec cette définition-là. Mais malgré ça, tu auras cité toute cette entité-là. C'est-à-dire que s'il n'y a pas l'aspect jamia et mania, il y aura un manquement dans la définition. L'aspect jamia, c'est le fait de regrouper tout ce qui appartient à cette entité. Et l'aspect mania, c'est de rejeter tout ce qui n'appartient pas. De telle sorte à avoir une définition qui restreint à une seule entité. Il n'y a pas une deuxième chose qui peut rentrer dedans. Mais malgré ça, toutes les catégories de cette entité-là rentrent dans la définition. Et donc en fonction de cela, les savants ont toujours cherché à donner les définitions les plus pointues et les plus précises de chacune des conceptions qu'on a en islam. Et cela a donné vraiment des choses très 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 intéressantes. C'est-à-dire que les savants ont sans cesse essayé de s'améliorer, de corriger les définitions précédentes et de se corriger parfois eux-mêmes et d'avoir un esprit critique sur leurs propres définitions, toujours dans le but d'avoir une seule phrase ou une seule description qui englobe absolument toute cette entité-là et qui exclut tout ce qui ne fait pas partie de cette entité-là, toujours en essayant de simplifier, même si ce n'est pas toujours le cas malheureusement. C'est-à-dire les savants, parfois, n'ont vraiment pas simplifié leur définition. Vous allez le voir, par exemple ici, Ibn Arafa, sa définition, c'est pas parmi les définitions les plus simples qu'il y a du jeûne. Donc, ils ont parfois essayé de simplifier et surtout de raccourcir. C'est-à-dire que leur définition qui est jamia mania, toujours ils ont essayé de la mettre en le moins de mots possible. Et ça, donc, ça donne souvent des définitions un peu compliquées. Et ça donne des débats intéressants entre les savants sur les définitions de telle ou telle entité. Donc ensuite, la définition, maintenant qu'on l'a définie, elle se divise en trois grandes catégories, mais on va rester sur deux, en deux grandes catégories, ce qu'on pourrait appeler al-had et al-rasm. Al-had et al-rasm. Donc c'est deux grandes catégories, et à l'intérieur de ces catégories-là, il y a des sous-catégories, mais on ne va pas rentrer dedans, on va rester juste sur ces deux grandes catégories. Et on va vulgariser, on va essayer de faire simple. Rasm, pour faire simple, c'est une définition, mais une définition très très simplifiée. Une définition, on va dire, c'est plus une présentation qu'une définition. De telle sorte à ce que ça ne respecte pas à 100% les conditions qu'on a dit précédemment de la définition parfaite. Alors que al-had, à l'inverse, c'est quelque chose qui est très précis et qui va respecter les conditions de la définition parfaite qu'on a vue précédemment. Donc bien sûr, comme on a dit, ça c'est vulgarisé à l'intérieur du had et à l'intérieur du rasm. Il y a des fractions et des sous-catégories, on ne va pas les citer. Donc pourquoi on a cité tout cela? Tout simplement parce qu'ici l'auteur a cité premièrement le rasm du siyam et ensuite il a cité el had du siyam. Donc il a cité une présentation et ensuite il a cité une définition bien pointue et bien précise. C'est important de savoir quelle est la différence, qu'est-ce qu'une définition et quelle est la différence entre rasm et el had pour ensuite comprendre les paroles de l'auteur. Nous allons donc commencer à expliquer les paroles de l'auteur. L'auteur nous dit donc rasmuhu, donc il va commencer par nous parler du rasm, de la présentation du siyam. Il nous dit rasmuhu ibadatun adamiyatun. Donc il commence par nous spécifier et à nous indiquer que le jeûne est une adoration.
par quoi se démarque l'adoration? L'adoration se démarque par le fait qu'il y a l'intention de se rapprocher d'Allah. C'est-à-dire que toute action qui est faite avec l'intention de se rapprocher d'Allah aura le nom d'adoration. Et toute action, quelle qu'elle soit, où il n'y a pas l'intention de se rapprocher d'Allah, on ne la considérera pas comme une adoration. Exemple, une personne qui fait devant toi quelque chose qui ressemble à une prière, un ruku', un sujoud, une inclinaison, une prosternation, il se lève, mais quand il le fait, il n'a pas l'intention de se rapprocher d'Allah, on n'appellera pas cela une prière. C'est du sport, c'est ce que vous voulez, on n'appellera pas ça une prière, on n'appellera pas cela une adoration. Et inversement, si une personne, on imagine qu'une personne est handicapée physiquement, elle ne peut pas accomplir ni de prosternation, ni de ruku', ni de sujoud, elle est handicapée totale du corps. Si elle met l'intention de prier, avec l'incapacité bien sûr de faire des actes de la prière, à ce moment-là, par son intention, son acte, ou plutôt son non-action, parce qu'il ne pourra pas faire d'action cette personne-là parce qu'il est handicapé, mais son action du cœur sera considérée comme une adoration et comme une prière. Et inversement, celui qui a fait le ruku', le sujoud et toutes les actions qui ressemblent aux actions de la prière mais qui n'avaient pas l'intention, on n'appellera pas cela une adoration. Donc l'important pour qu'une chose soit considérée comme adoration, c'est l'intention. Ensuite l'auteur il rajoute, il dit que cette ibada, cette adoration-là, elle est adamiyya. Qu'est-ce que ça veut dire? Les adorations, elles se divisent en deux grandes catégories. Ce qu'on appelle al-ibadat al-fi'liyya ou al-ibadat al-adamiyya. Et ici donc l'adoration du jeûne est une ibada adamiyya. Quelle est la différence entre ces deux types d'adoration, al-fi'liyya et al-adamiyya? Al-fi'liyya, qu'on pourrait traduire par l'adoration, on pourrait dire l'adoration active, et al-adamiyya, l'adoration passive. Al-fi'liyya, c'est l'adoration où Allah nous a demandé de faire un certain nombre d'actions. Quand il nous a demandé de faire la prière, il nous a demandé de faire ruku', sujoud, de réciter, de faire le tashahhud, etc., etc. Et à côté de cela, donc ici il y a un ordre qui nous demande de faire un certain nombre d'actions. Et à côté de cela, il y a ce qu'on appelle al-adamiyya. Al-adamiyya, c'est Allah qui nous demande de délaisser un certain nombre d'actions. Comme c'est le cas ici pour le jeûne. Qu'est-ce qui nous est demandé de faire durant le jeûne? Il ne nous est pas demandé de faire une action précise. À l'inverse, il nous est demandé de délaisser un certain nombre d'actions. C'est-à-dire que pour la prière, une personne qui est assise sur une chaise comme ça, et l'heure de la prière elle rentre, et lui il bouge pas de sa chaise, il se lève pas, il fait rien du tout, pas les ablutions, il n'aura pas fait sa prière. Inversement, une personne qui veut jeûner, du fait jusqu'au maghrib, il est allongé dans son lit, il bouge pas, il est en train de dormir, cette personne-là on considérera qu'il a jeûné. Pourquoi? Parce que lui, à cette personne-là qui fait le jeûne, la seule chose qui lui a été demandée, c'est de délaisser un certain nombre de choses. Et quand toi t'étais allongé sur ton lit toute ta journée, t'as tout délaissé. T'as délaissé tout ce qu'Allah t'avait demandé de délaisser. Alors que pour la première adoration, il t'était demandé de faire un certain nombre d'actions que tu n'as pas effectuées. Donc c'est ça la différence entre al-fi'li et al-adami, c'est que une, il t'est demandé d'être actif et de pratiquer un certain nombre de choses, et la seconde, il t'est demandé de délaisser un certain nombre de choses. Ensuite, l'auteur continue et dit donc il faut savoir que les adorations, ici il va nous parler du temps de l'adoration quand s'effectue le jeûne. Il faut savoir que les adorations se divisent encore en deux catégories. Les adorations qui ont un temps précis et les adorations qui n'ont pas un temps précis. Par exemple, parmi les adorations qui n'ont pas un temps précis, ils n'ont ni un temps de début ni un temps de fin, at-tawhid, le fait d'unifier Allah. Ça c'est quelque chose 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Le fait de bien se comporter avec ses parents, le fait de bien se comporter avec ses voisins, le fait de croire en Allah, de croire à ses livres, à ses prophètes, à ses anges, excusez-moi. Tout ça, ça fait partie des choses qui sont demandées 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Et à côté de cela, il y a des adorations qui ont un temps de début et un temps de fin. Parmi ces adorations-là, il y a le jeûne que nous allons voir maintenant, il y a la prière. Chaque prière a un temps de début et un temps de fin. Le hajj, il a un temps de début, un temps de fin, etc., etc. Donc il y a certaines adorations qui ont, et d'autres adorations qui n'ont pas de temps de début et temps de fin. Donc pour le jeûne ici, quel est le temps de début et quel est le temps de fin? Donc le temps de début nous indique que c'est lorsque le fajr, donc l'aube, je contredis ça par l'aube, se lève. Quand l'aube se lève, c'est à ce moment-là que l'adoration commence. Et c'est quand que cette adoration-là se termine? Quand le soleil se couche. Donc pour résumer simplement, quand il y a l'adhan du fajr, c'est à ce moment-là que commence le jeûne, et quand il y a l'adhan du maghrib, c'est à ce moment-là que l'adoration du jeûne se termine. Et on peut voir ici, donc c'était une présentation
du chapitre du jeûne. Il nous a simplement indiqué ici l'auteur que c'était une adoration qui nous était demandé de délaisser un certain nombre de choses. Il ne nous a pas précisé quel type de choses on devait délaisser. Il ne nous a pas précisé les conditions, ni les piliers de cette adoration-là, ni les sunan de cette adoration-là. Il nous a simplement donné une présentation. Quand on a lu là le rasm, on a pu avoir une petite image de qu'est-ce que le jeûne. Et maintenant, il va enchaîner sur la vraie définition, sur le had, la vraie définition précise et pointue du jeûne. Ensuite, l'auteur va expliquer, va donc définir le jeûne avec une vraie définition pointue. Et il dit وَقَدْ يُحَدُّ بِأَنَّهُ كَفٌ بِنِيَّةٍ. Donc il commence l'auteur par dire, il utilise une façon de s'exprimer qui laisse comprendre qu'il hésite dans sa définition, mais c'est pas du tout le cas. Il dit il est possible de définir le jeûne, et il va commencer à citer sa définition. Quand il dit il est possible de définir le jeûne, c'est pas dans le sens où il a une hésitation dans sa définition, non, c'est simplement de la modestie de la part du shir, en disant, c'est une façon de dire, voici ma définition, mais cette définition-là, elle est issue de mon propre ijtihad, de mon propre effort, et il est possible qu'il y ait des manquements, des erreurs, des rajouts, donc ça c'est simplement ma définition, et dans le sens où si quelqu'un est capable ou trouve quelque chose à améliorer dans la définition, qu'il améliore. Donc ensuite il dit, donc il va commencer sa définition, il dit bi'annahu kaffun biniyatin. Donc le fait de, et ça on avait dit kaffun biniya, on avait vu, c'est ce qui était cité précédemment dans Ar-Rasm, c'est le fait de s'abstenir avec l'intention. Nous on avait dit que l'adoration c'était quoi? C'était l'intention de se rapprocher d'Allah. Et ici l'auteur dans sa définition, il a cité niya, donc l'intention également. Quelle est l'intention? L'intention de se rapprocher d'Allah. Donc ça se rejoint entre Ar-Rasm et Al-Had ici, ça se rejoint. Et il avait dit que c'était, dans le Rasm, il avait dit que c'était une adoration de délaissement, et ici dans la définition il dit kef. Le fait, donc on pourrait, en arabe, c'est le fait de, al-imsak, le fait de délaisser un certain nombre de choses. Donc en gros, ce qu'il nous dit ici dans le début de sa définition, c'est que le jeûne correspond à s'abstenir d'un certain nombre de choses qu'il va nous citer juste après. Et comment on fait lorsqu'on s'abstient de ces choses-là? On le fait avec une certaine intention. Quelle est cette intention-là? De se rapprocher d'Allah. Donc ça se rejoint avec le rasm qu'on a vu précédemment. Et maintenant l'auteur va nous citer quelles sont ces choses que nous devons délaisser durant le jeûne. Et il nous dit donc kafun biniyatin an inzalin yaqadatan wa wat'in wa in'adin wa madyin wa wusuli ghida'in ghayri ghalibi ghubarin وذباب وفلقة بين الأسنان بحلق أو جوف زمن الفجر حتى الغروب دون إغماء أكثر نهاره. Donc l'auteur dit عن إنزال, que la première chose dans laquelle on doit s'abstenir, la première chose que celui qui jeûne doit s'abstenir, c'est al-inzal, qui se traduit par l'éjaculation. Et pour qu'une chose soit considérée comme éjaculation, elle a un certain nombre de caractéristiques, un certain nombre de conditions. La première de ces conditions-là, c'est qu'elle a été effectuée avec le plaisir qui accompagne habituellement l'éjaculation. C'est-à-dire que si une personne a du sperme qui est sorti, que cette personne-là soit un homme ou une femme, donc il n'y a pas de différence ici, un homme ou une femme a du sperme qui est sorti, mais qui n'a pas été accompagné du plaisir habituel, ça ne sera pas appelé inzal, éjaculation. Ça ne sera pas considéré comme une éjaculation. Donc la première chose, c'est qu'il faut qu'il y ait le plaisir habituel qui accompagne l'éjaculation. La deuxième chose, c'est que cette éjaculation-là cette sortie de sperme doit sortir de la façon qu'elle sort habituellement lors de l'éjaculation. C'est-à-dire pour l'homme, elle sort de la façon un peu comme si c'était par à coup. C'est-à-dire que le sperme sort comme si c'était par à coup. Et pour la femme, il y a plusieurs avis. Certains parmi les fuqaha disent que le sperme de la femme, c'est un liquide qui ne sort pas de son corps et qui reste à l'intérieur de son corps. Et certains disent que non, le sperme de la femme sort du corps de la femme et on peut le voir. Ça, il y a divergence entre les fuqaha. Mais pour rester ici dans la définition de al-inzal, l'éjaculation, si une personne a le plaisir, mais que le sperme n'est pas sorti, ou qu'il n'est pas sorti de la façon qui sort habituellement, il ne sera pas considéré comme éjaculation. Et inversement, si le sperme est sorti tel qu'il sort habituellement, mais qui n'a pas été accompagné du plaisir, il ne sera pas appelé éjaculation. Donc la chose que le jeûneur doit s'abstenir, c'est l'éjaculation, al-inzal, avec les caractéristiques que nous avons citées. Ensuite l'auteur il dit yaqadatan. Donc ici c'est la caractéristique
de l'éjaculation. C'est-à-dire que la personne, al-yaqadha, c'est le fait d'être éveillé, que cette éjaculation-là, elle doit être, pour qu'elle annule ou pour qu'elle soit interdite lors du jeûne, il faut qu'elle ait été faite en état d'éveil. C'est-à-dire que l'éjaculation qu'on appelle l'ihtilam, qui est le fait d'éjaculer lors de son sommeil, celle-là, elle n'aura absolument aucune influence sur le jeûne. C'est uniquement l'éjaculation qui a été faite par la personne qui est éveillée. C'est-à-dire la personne qui est tombée dans les pommes, ou qui a dormi, ou qui a eu un coup de folie, et elle a éjaculé, cette personne-là, ça ne va pas influencer sur son jeûne. Donc l'état d'éveil ici, c'est plus vaste que le fait de ne pas dormir, c'est avoir la raison complète. C'est-à-dire à la fois ne pas dormir, mais à la fois ne pas être, on va dire, si quelqu'un il a fait, ne pas être drogué, si quelqu'un il a fait une opération, par exemple, on lui a fait, il n'a pas dormi, mais on l'a shooté un peu, on a mis par exemple, de la morphine et il a perdu un petit peu connaissance, ça rentre dedans. Il ne faut pas qu'il soit dans cet état-là. Il ne faut pas non plus qu'il ait eu un coup de folie ni rien du tout. Ensuite, l'auteur va citer la deuxième chose qui est interdit de faire lorsqu'on jeûne. Il dit wa wat'in al-wat', c'est le fait d'avoir un rapport, qu'un homme et une femme aient un rapport. En théorie, c'est cela. Cependant, ça c'est la définition islamique de l'wat', qui est qu'un homme et une femme aient des relations. Cependant, même si un homme a des relations avec un autre homme, ce qui est formellement interdit en islam, ça rentre également dans le wat' et ça fait partie bien évidemment des choses à la fois interdites en soi, qu'un homme et un homme, deux hommes aient des relations sexuelles, mais ça rentrera également dans les choses qui vont annuler le jeûne. C'est la même chose si c'est un homme avec autre qu'un homme. C'est-à-dire, ni avec une femme, ni avec un homme, je sais pas, avec un animal ou avec quoi que ce soit, bien évidemment c'est interdit en islam, ça fait partie des choses qui sont formellement interdites, mais si une personne le fait, ça va également annuler, en plus que ce soit interdit en dehors du jeûne, ça va influencer sur la validité de son jeûne. Et les fuqaha, ils ont une règle, c'est que le fait qu'une chose soit interdite, ça ne les empêche pas de les citer dans leur livre de fiqh. Pourquoi ? Par miséricorde par l'être humain. Parce que l'être humain, par sa nature, et la faiblesse de l'être humain ne doit pas nous empêcher de lui donner des règles jurisprudentielles. C'est pas parce qu'une personne fait des péchés qu'on doit l'exclure des règles jurisprudentielles. C'est pour ça que dans les livres de fiqh, on voit que les fuqaha, ils écrivent par exemple parmi les annuatifs des ablutions, il y a le fait d'avoir, ou des grandes ablutions, il y a le fait d'avoir des relations sexuelles, et ils disent que ces relations sexuelles aient eu lieu avec un homme et une femme, ou un homme et un homme, ou un homme, malgré que l'homosexualité c'est interdit, mais le fait qu'une personne soit homosexuelle, ça ne l'empêche pas de connaître, il est toujours musulman, et ça ne l'empêche pas de connaître les règles de l'islam, et s'il veut faire ses ablutions, on l'encourage à faire ses ablutions et à prier, c'est-à-dire on condamne ce qu'il fait, mais ça ne doit pas l'empêcher de pratiquer les autres adorations, et c'est justement en pratiquant les ablutions et la prière qu'il va peut-être se repentir de son péché et délaisser ce qu'il fait. Donc les fuqaha, ils ont une très grande miséricorde envers les autres musulmans, et ils développent un certain nombre de sujets pour n'exclure absolument aucun musulman. C'est-à-dire le pieux et le moins pieux, chacun en a les réponses à ces questions. Donc pour revenir ici à notre sujet, ici l'auteur il a cité al-wat'. Pourquoi il a cité premièrement l'éjaculation et ensuite il a cité al-wat'? Et ça pourrait être un petit peu répétitif. On dit bon, on a compris l'éjaculation, ça annule le jeûne. Pourquoi ici maintenant tu vas citer les relations sexuelles? Parce que il faut bien préciser ici que les relations sexuelles, même si elles ne sont pas accompagnées d'une éjaculation, ça fait partie des interdits du jeûne. C'est-à-dire que si l'homme il a une relation avec sa femme mais qui n'éjacule pas, malgré cela, même sans son éjaculation, on dira qu'il a fait une chose qui est interdite durant le jeûne. Donc quand ici l'auteur a cité cela, ce n'était pas de la répétition. Sinon on aurait dit il se répète, sa définition elle est mauvaise. Non, c'était pas de la répétition, c'était justement pour montrer que c'est simplement la simple pénétration de l'homme avec la femme à ce moment-là est interdit dans le jeûne. Donc et ça vient à définir qu'est-ce qui est considéré comme al-wat' chez les fuqaha. Pour ceux qui ont étudié Ibn Ashir et qui écoutent cet audio, ça leur fera une révision. Donc quand Ibn Ashir dans sa poésie veut citer qu'est-ce qui est considéré comme des relations sexuelles, il dit Maribu kamaratin bi farjin isjal. Donc le fait que al-kamara, c'est je sais pas comment le dire sans tomber dans la gêne, mais c'est ce qu'on appelle le gland du sexe de l'homme. Il suffit que cela disparaisse dans le sexe de la femme pour que ça soit considéré comme une relation sexuelle, même si ça n'a duré qu'une seconde ou moins qu'une seconde, c'est considéré comme des relations sexuelles. Et l'imam al-Qarafi
ici dans son livre Al-Furuq que le simple fait que le gland de l'homme rentre dans le sexe de la femme, ça rend obligatoire 40 statuts juridiques différents. C'est-à-dire c'est par le simple fait que le gland de l'homme disparaisse dans le sexe de la femme qu'on considérera que l'homme et la femme ont fait la fornication, même si ça n'a duré qu'une demi-seconde. Ensuite l'auteur il dit wa in 'adhin, c'est le fait d'avoir une érection. Ça fait partie des choses qui sont interdites durant le jeûne, bien évidemment de provoquer une érection. Si c'est venu de façon non volontaire, il n'y a pas de problème. Mais si c'est venu et ça a été provoqué par l'homme, c'est-à-dire soit par le fait de regarder des choses, même si c'est des choses qui sont licites pour l'homme de façon générale, comme un homme qui regarde sa femme, c'est quelque chose qui est licite de façon générale. Mais si durant la journée du jeûne du Ramadan, tu regardes ta femme, et tu sais qu'en la regardant d'une certaine façon, ça va provoquer une érection, si tu le fais, tu as fait quelque chose qui était interdit. Ou si ça a été par le fait de penser à un certain nombre de choses, voilà, le musulman, il y a certaines choses qu'il a le droit de penser. Si il est en train de penser à quelque chose de licite, comme il pense à sa femme, pareil, s'il le fait volontairement et qu'il a une érection, ça fait partie des choses qui sont interdites durant le jeûne. Mais si c'est venu par une chose qui est involontaire, comme le fait d'avoir regardé sans avoir fait exprès, donc ça c'est le premier regard, les premières secondes, t'as pas fait exprès, t'as vu que ce soit ta femme ou une femme étrangère, t'as vu sans faire exprès, ou si t'as pensé à des choses sans faire exprès, à ce moment-là ça ne va pas influencer sur ton jeûne. Concernant donc l'in'adh, il est important de préciser que ce n'est pas le statut ici, ce qu'a cité l'auteur, ça ne fait pas l'unanimité dans le madhab. Mais nous ici on va essayer de rester sur les paroles de l'auteur et de ne pas sortir et de ne pas s'attarder dans les divergences qu'il y a dans l'école. Ensuite l'auteur il a dit wa madhin, qui est le liquide qu'on appelle le liquide prostatique, qui est un liquide transparent qui sort habituellement accompagné de l'in'adh, de l'érection. Donc ce liquide là, pareil, s'il est sorti par provocation, il a été provoqué par l'homme, à ce moment-là, ça va influencer sur la validité de son jeûne. C'est-à-dire si ça a été fait, comme on a dit précédemment, par le fait d'avoir regardé ou d'avoir pensé, ou encore pire, si ça a été fait par toucher ou embrasser. Donc non, on ne l'a pas cité précédemment, bien évidemment, c'est encore pire. Si l'homme a une érection par le fait d'avoir touché ou d'avoir embrassé, etc., ça va encore plus influencer. Donc vous allez me dire, pourquoi il a cité ici El Medhi, qui est le liquide prostatique, alors qu'il a cité précédemment l'érection. Or, le Medhi, qui est le liquide prostatique, ne sort que lorsqu'il y a une érection. Donc si on dit que l'érection, ça fait partie des choses qui annulent ou qui sont interdites dans le jeûne, bien évidemment, le Medhi qui n'est que la conséquence de l'érection, ça ne sert à rien de le citer parce que ça ne peut venir que lorsqu'il y a une érection. Tout simplement, l'auteur a quand même cité le liquide prostatique, car le jugement qu'on a vu précédemment, donc qui était l'érection, c'est un sujet où il y a beaucoup de divergences, et l'auteur, bien évidemment, qui est un grand savant dans le madhab, connaît la divergence sur le sujet et est au courant que l'avis qui est mashhour, donc l'avis qui est prépondérant dans l'école, est que la simple érection, même si elle a été provoquée par l'homme, ne rendra pas invalide le jeûne. Donc c'est pour ça qu'après cela, il a cité quand même El Medhi, le liquide prostatique, comme si c'était pour dire, j'ai cité précédemment l'érection, et je recite maintenant le liquide prostatique au cas où tu n'as pas envie de me suivre dans mon avis précédent qui était l'érection. Quand même, sache que cet avis-là du Medhi, qui est le liquide prostatique, ça par contre le mashhour, c'est que s'il est sorti et que ça a été provoqué par le jeûneur, ça annule, on verra plus tard comment ça annule, mais ça va rendre invalide le jeûne. Donc c'était une parenthèse, c'est-à-dire en deux mots, il nous a donné deux jugements et il nous a montré également que le premier avis c'était pas l'avis prépondérant et que le second avis, lui, c'était l'avis prépondérant, et ce n'est pas une erreur dans sa définition. Non, c'est simplement, faut comprendre comment l'auteur a écrit son livre. Ensuite, l'auteur dit wa wusul rida'in. El rida, c'est tout aliment que ce soit du solide ou que ce soit du liquide, c'est-à-dire le fait de boire ou de manger, ça le fait, et il va citer donc après que de faire rentrer du liquide ou du solide à l'intérieur de son corps. Et il va citer ensuite quelle partie du corps. Ça fait partie des choses qui sont interdites dans le jeûne. Et quand il dit rida, c'est ce qui va nourrir le corps. La chose qui va nourrir le corps, la chose qui a une consistance. C'est-à-dire par exemple le fait de respirer, c'est un exemple, tu vas faire rentrer
de l'air dans tes poumons, on va pas dire que tu as fait rentrer de la consistance, quelque chose qui va nourrir ton corps à l'intérieur de ton corps, ça va pas annuler bien évidemment. Ou si il y avait une petite tempête de sable où il y avait de la poussière et donc tu as respiré et donc il y a de la poussière qui sont rentrées dans ton corps, à ce moment-là, et également, si c'est une petite quantité, cette chose-là, ça va pas nourrir ton corps. Donc ça rentre pas dedans. Ce qui est voulu, c'est la chose qui va nourrir ton corps et qui va rentrer dans l'estomac. On va voir ensuite que c'est pas forcément que c'est rentré dans l'estomac, mais pour donner une règle générale, c'est ce qui est rentré dans l'estomac qui va annuler le jeûne. Donc ensuite, l'auteur va citer un certain nombre de choses qui, eux, ne vont pas annuler le jeûne. Il dit ne sont pas à prendre en compte si, comme on a dit précédemment, il y a eu du roubar, du sable ou de la poussière. C'est-à-dire le temps, il y avait une tempête de sable et il y a eu de la poussière qui est rentrée dans ton corps. Non, on pourrait se poser la question, pourquoi il a cité cela alors qu'il a dit précédemment que ce qui annule le jeûne, c'est les aliments qui nourrissent le corps, qui rentrent dans l'estomac et qui nourrissent le corps, el rida. Or, le roubar, c'est pas quelque chose qui vient et qui nourrit le corps. Ça va pas venir et ça va pas rentrer dans l'estomac ou ça va pas te donner de la force à ton corps, c'est pas quelque chose de consistant. En fait, il a cité cela, c'est pas une erreur dans sa définition, il a cité cela pour montrer que même si le roubar, c'est une grosse quantité, même c'est spécifique au roubar, au sable ou à la poussière qu'il peut avoir sur les chemins ou lors des tempêtes de sable, même si c'est une grosse quantité, de telle sorte à ce que ça va rentrer dans ton corps en grosse quantité, ça n'annulera pas ton jeûne. Ensuite, l'auteur il continue à citer les exceptions. Donc, il a cité le rida, qui est la chose consistante qui rentre dans ton corps. Il a exclu donc le roubar, qui était le sable ou la poussière. Il va exclure une seconde chose qui est el dhubab, donc s'il y a une mouche ou un moustique ou un insecte, quel qu'il soit. Donc, il a cité ici el dhubab, la mouche, mais ça peut être n'importe quel autre insecte qui est rentré par inadvertance dans ton corps. Et c'est la même chose. On va dire, mais une mouche ou un insecte, ça va pas nourrir ton corps, c'est pas quelque chose. C'est même si c'est une grosse quantité. Je sais pas comment ça peut arriver, mais on s'imagine, tu marches et il y a, je sais pas, un troupeau, je sais pas comment on appelle, de mouches ou de moustiques qui sont rentrés dans ton corps et que c'était par inadvertance, t'as pas fait exprès, pareil, ça ne va pas annuler ton jeûne, même si c'est une grosse quantité. Malgré qu'il a cité El Rida, on peut dire qu'un troupeau de mouches, je sais pas, dans certains pays, ils mangent peut-être les mouches, ils mangent des insectes, pour eux c'est un plat, c'est-à-dire, s'il y a une quinzaine de mouches qui sont rentrées dans ton corps, dans certains pays c'est peut-être un plat. Mais malgré cela, si toi t'as pas fait exprès, ça c'est exclu et ça n'invalidera pas ton jeûne. Ensuite, l'auteur il continue et il dit donc également s'il y avait des aliments entre les dents, des aliments qui sont restés entre les dents et que tu as avalé pareil, par inadvertance. Que le fait d'avoir mangé cet aliment-là, il a été fait par inadvertance. Donc ça c'est la condition à la fois pour le roubar, donc on a dit la poussière et le sable, pour el-dhubab, les insectes, donc les mouches et les insectes qui vont avec, et ce qui reste entre les dents, pareil, par inadvertance. Donc si tout cela est arrivé volontairement, non, ça ne sera pas à prendre en compte. Il faut que ça arrive par inadvertance. Et donc si c'est le cas, ça n'invalidera pas le jeûne et le jeûne restera valide. Ensuite l'auteur dit bihalqin aw jawfin. Donc que cet aliment, donc il revient maintenant, il explique l'aliment qui est interdit de rentrer, qu'il soit rentré dans al-halq qui est la gorge, ou al-jawf, et ici ce qui est voulu par le jawf, c'est l'estomac. Même si à la base le mot jawf ne veut pas dire l'estomac, les fuqaha ils utilisent ce mot-là pour désigner l'estomac. Donc en fait les aliments se divisent en deux catégories, les aliments qu'on pourrait dire les aliments solides et les aliments liquides. Concernant les aliments liquides, on considérera que tu as rompu ton jeûne si simplement ça arrivait à la gorge. Si l'aliment liquide il est arrivé à ta gorge, même si il n'est pas descendu dans ton estomac, on considérera que tu as annulé ton jeûne. Ça c'est pour l'aliment liquide. Et tout ce qui est ressemblant à du liquide, qui est un petit peu, même si c'est semi-liquide, c'est-à-dire huileux, comme par exemple du lait fermenté, c'est pas 100% liquide, c'est un petit peu crémeux, ça rentre dans le liquide. Quoi d'autre? Tout ce qui est yop, etc., qui ressemble à du lait fermenté, ça rentre dans ce style-là. Et à côté de cela, donc il y a les aliments solides. Pour les aliments solides, on considérera que l'interdit, c'est que ça arrive al-jawf, donc ce qu'il a cité le deuxième, à l'estomac. Donc pour les aliments liquides, c'est simplement l'arrivée à la gorge qui rend invalide ton jeûne, alors que pour les aliments solides, il faut que ça arrive à ton estomac. Et quand il dit l'estomac, bien évidemment, nous on n'a pas la capacité de voir quand on mange, est-ce que ça arrivait à l'estomac ou c'est pas arrivé. Donc simplement le fait que ça a dépassé la gorge. En fait, ce qu'il faut réellement comprendre, c'est le fait que ça a dépassé la gorge. Parce qu'on n'a pas la possibilité de voir l'intérieur de son corps, si ça arrive à l'estomac ou pas,
le fait que ça a dépassé la gorge d'aliments solides, même si tu l'as revomi une seconde après, mais si ça a dépassé la gorge, même si tu l'as revomi une seconde après, tant que ça a dépassé la gorge, on considérera que ton jeûne est invalide. Et il va donner plus de détails par la suite concernant cela. Là, on est qu'au début, on est encore dans la définition. Ensuite, l'auteur a dit Zaman al-fajri hatta al-ghurubi. Donc, quand commence le jeûne, ça commence avec l'entrée du fajr, de l'aube, et avec l'adhan, et ça pour voir c'est quand, donc le fajr qui se divise en deux catégories, le véridique et le faux. Ça, faut retourner au chapitre de la prière, lors de la description du chapitre de la prière du soubh. Et l'auteur ici, il a dit une particularité, il n'a pas dit il est al-ghurubi, mais il a dit hatta al-ghurub, pour nous faire comprendre que le moment où le soleil se couche, durant le moment qu'on appelle ghurub, c'est-à-dire que dès qu'il y a eu cette chose-là qui est le ghurub, le coucher du soleil, si tu manges à la seconde où il y a eu le ghurub, ton jeûne il est valide, tu n'as pas fait un interdit. Il a bien cité ici hatta al-ghurub pour dire que le ghurub il ne fait pas partie. Dès qu'il y a eu, tu n'as pas besoin d'attendre 3 à 4 secondes. Ensuite l'auteur dit, donc il rajoute une autre condition pour que le jeûne soit valide. Il dit Duna irma'i akthari naharihi. Donc pour que ton jeûne soit considéré comme valide, il faut que tu n'aies pas perdu connaissance, que tu n'aies pas perdu la raison ni perdu connaissance durant plus que la moitié de la journée. On va donner un exemple concret. On dit qu'une journée de jeûne, on va prendre un pays lambda, le fajr était à 5h du matin et le maghrib était à 5h de l'après-midi, ce qui fait 12 heures. Si toi tu es tombé dans les pommes par exemple, durant 1 heure ou 2 heures ou 3 heures de cette journée, ton jeûne il est valide. Si toi tu es tombé dans les pommes 6 heures, c'est-à-dire la moitié de 12 heures, on a dit de 5h à 17h, donc ça fait 12 heures, la moitié, 6 heures, tu es tombé dans les pommes durant 6 heures, ton jeûne il est valide. Si tu es tombé dans les pommes 6 heures et 1 seconde, ton jeûne à ce moment-là il est plus considéré comme valide. Pourquoi? Parce que tu seras tombé dans les pommes où tu auras perdu connaissance plus que la moitié de cette journée-là, la moitié étant 6 heures. Nous avons fini donc avec la définition du jeûne. Et l'auteur va enchaîner ensuite sur le chapitre des conditions d'obligation du Ramadan. L'auteur dit Babun fi shurutil wujubi fi Ramadan. Et l'auteur va citer 2 conditions d'obligation pour le jeûne du mois du Ramadan. Donc il est important d'abord de définir qu'est-ce qu'une condition d'obligation. Donc les conditions se divisent en 3 catégories. Où on va d'abord définir qu'est-ce qu'une définition, mais de façon simple. La condition de façon simple, c'est la chose extérieure à l'adoration qui va influencer sur ton adoration. La chose extérieure à l'adoration qui va influencer sur ton adoration. Et cette condition-là, donc on va dire, elle se divise en 3 catégories. La première catégorie, c'est la condition d'obligation. La seconde catégorie, c'est la condition de validité. Et la troisième catégorie, c'est la condition d'obligation et de validité. C'est-à-dire les 2 caractéristiques. Qu'est-ce que la condition d'obligation, la première? C'est la condition qui va influencer sur l'obligation de ton adoration. C'est-à-dire lorsque cette condition-là est présente, l'adoration sera présente. L'adoration, sera obligatoire. Et lorsque cette condition-là sera absente, l'adoration ne sera pas obligatoire et ça ne va absolument pas influencer sur la validité de l'adoration. Par exemple, et il va le citer ici l'auteur, la puberté. Le fait que tu sois pubère, ça va influencer sur l'obligation de jeûner le mois du Ramadan. Mais le fait que tu ne sois pas pubère, justement, le fait que tu ne sois pas pubère, ça ne va pas être pour toi obligatoire le jeûne du mois de Ramadan. Mais la puberté ne va à aucun cas influencer sur la validité du jeûne. C'est-à-dire le fait que tu sois pubère ou pas pubère, ça ne va pas influencer sur la validité. C'est-à-dire que tu peux être pubère et ton jeûne il ne sera pas valide parce que tu auras fait un autre acte interdit, ou tu peux ne pas être pubère et ton jeûne il sera valide parce que Allah n'a pas mis comme condition de validité du jeûne que tu sois pubère. Mais ce n'est pas obligatoire pour toi. C'est-à-dire le jeûne qui est pas pubère et qui jeûne, qui fait le jeûne du mois du Ramadan, il aura Inch'Allah la récompense, mais ce n'était pas obligatoire pour lui. À côté de cela, il y a les conditions de validité. Donc c'est cette condition-là, cette chose-là, lorsqu'elle est présente, ça va influencer sur la validité ou non de ton adoration. Mais ça ne va pas influencer sur l'obligation. Par exemple, ils disent parmi les conditions de validité du jeûne, le fait que tu ne jeûnes pas, donc ici c'est pas spécifique au mois du Ramadan, mais du jeûne de façon générale, que tu ne jeûnes pas durant un jour où il est interdit de jeûner. Par exemple, comme Yom el-Eid, le jour de la fête de l'Eid, c'est interdit de jeûner. Si tu jeûnes à ce moment-là, tu as contredit la condition qui était de ne pas jeûner durant un moment où c'est interdit. C'est-à-dire que si tu jeûnes durant ce moment où c'est interdit, tu
tu as contredit la condition, donc ça va influencer sur la validité de ton jeûne il sera invalide. Mais inversement, le fait de ne pas jeûner durant un moment où c'est interdit ne sera pas une condition d'obligation. C'est-à-dire qu'on ne dira pas à une personne, ah toi aujourd'hui tu n'es pas dans un jeûne où c'est interdit de jeûner, pour toi c'est une obligation de jeûner. Non, c'est pas une condition d'obligation, c'est simplement une condition de validité. C'est-à-dire, pour que ton jeûne soit valide, il faut que tu jeûnes un jour où c'est pas valide. Mais ce n'est pas une condition d'obligation de telle sorte à ce que c'est pas à chaque fois que ce n'est pas un jour où c'est valide tu dois jeûner. Et à côté de cela, donc il y a les conditions qui ont regroupé les deux. À la fois c'est des conditions d'obligation et à la fois c'est des conditions de validité. C'est-à-dire qu'un seul et même élément va influencer sur l'obligation et la validité de l'adoration. Comme l'entrée du mois de Ramadan par exemple. C'est à la fois une condition d'obligation du jeûne, c'est-à-dire c'est à quel moment que le jeûne on considère qu'il est obligatoire, lorsque le mois de Ramadan il est rentré. Et c'est également une condition de validité. À quel moment on considère que ton jeûne il est valide? Lorsque le mois il est rentré. C'est-à-dire que si toi tu commences à jeûner 2 semaines avant l'entrée du mois de Ramadan, premièrement, c'était pas obligatoire pour toi de jeûner, parce que le Ramadan n'est pas rentré. C'est-à-dire que si tu décèdes la veille du mois de Ramadan et que tu n'as pas jeûné, tu n'as pas de péché, parce que le mois de Ramadan n'a pas commencé. Et si tu as jeûné malgré cela, 2, 3, 4 jours avant le mois de Ramadan, en ayant l'intention de jeûner le mois de Ramadan, bien évidemment il ne sera pas valide. Parce que la condition de validité, c'est que tu jeûnes donc le mois de Ramadan durant, bien évidemment, le mois de Ramadan. Ça, c'est simple à comprendre. Donc ici, l'auteur va nous parler donc du chapitre et va nous citer les conditions d'obligation du mois de Ramadan, du jeûne du mois de Ramadan. Et l'auteur ici en a cité 2. La première est l'islam et la seconde est le boulour. L'islam, donc le fait d'être musulman, et le boulour, le fait d'être pubère. Ici, donc, selon Ibn Arafa, l'auteur du livre, l'islam, le fait d'être musulman, est une condition d'obligation pour le jeûne du mois de Ramadan et pour toutes les adorations de façon générale. C'est-à-dire que, selon l'avis ici de l'auteur, la personne qui est musulmane, pour elle, les adorations lui sont obligatoires. Mais la personne qui n'est pas musulmane, pour elle, les adorations, c'est-à-dire les branches de la religion, ne sont pas obligatoires. Et cela, en réalité, c'est basé sur une divergence qui est traité dans le livre de Usul al-Fiqh, les fondements de la jurisprudence, une divergence qui, en arabe, ils disent est-ce que les mécréants, ils sont concernés et ils sont concernés par l'obligation d'effectuer et de pratiquer les branches de la religion. Qu'est-ce que ça veut dire quand ils disent les branches de la religion? C'est-à-dire que la base de la religion, ça, il n'y a pas de divergence. Personne en islam diverge sur le fait que il est demandé aux mécréants de croire, donc d'adhérer à la base de l'islam qui est le fait d'unifier Allah, de croire à ses prophètes, à ses anges. Personne diverge sur le fait que toute personne non musulmane, il est obligatoire de concrétiser les bases de la foi. Ça, il n'y a pas de divergence. Cependant, la divergence, elle est sur les branches de la religion. Donc la divergence revient à dire, est-ce que le non-musulman, il lui est obligatoire de rentrer en islam, mais il lui est également obligatoire de pratiquer les branches de la religion, et ceci, même s'il n'est pas rentré en islam, ou bien de dire, non, pour lui, cette personne-là, il est obligatoire de rentrer en islam, tandis que les branches de la religion, pour lui, ne sont pas obligatoires, elles lui seront obligatoires lorsqu'il sera rentré en islam. Ça paraît être une divergence anodine, mais en réalité, sur cette divergence-là, va s'appuyer ou va se former un certain nombre de divergences religieuses, un certain nombre de divergences dans la fatwa. En effet, si on dit que le non-musulman, il n'est pas concerné par les branches de la religion, le non-musulman, donc le mécréant, il n'est pas concerné par les branches de la religion, cela revient à dire qu'il lui est autorisé de faire, il est autorisé de boire de l'alcool, il est autorisé de manger du porc, il est autorisé de ne pas prier, il est autorisé de ne pas jeûner, il est autorisé de pratiquer l'usure, etc., etc. Et si on dit non, il est concerné également par les branches de la religion, ça reviendrait à dire que le non-musulman, le mécréant, certes, ces adorations ne seront pas valides parce que l'islam est une condition de validité, sa personne diverge sur le fait que l'islam est une condition de validité, mais ce n'est pas une condition d'obligation, donc le fait qu'il ne soit pas musulman, ça ne va pas influencer sur le fait qu'il doit prier. Certes, s'il prie, ça ne sera pas valide pour lui, mais il doit quand même le faire. Il doit jeûner, certes, s'il jeûne, ce ne sera pas valide pour lui, mais il doit quand même le faire. Il doit délaisser l'usure, il doit délaisser la fornication, il doit etc., etc., mais ça ne sera valide que lorsqu'il sera musulman. Vous allez me dire, ouais, mais ça sert à quoi de dire que pour lui c'est obligatoire de jeûner, de prier, mais ça sera valide que s'il devient musulman? Il y a deux choses. Première chose, si on dit qu'il lui est interdit de faire ce qui est interdit aux musulmans, il est obligatoire de pratiquer ce qui est obligatoire aux musulmans, ça revient à construire ceux qui font le fatwa, par exemple, qui font la fatwa, sur le fait qu'il est interdit de vendre de la nourriture chaude préparée
à des non-musulmans. C'est-à-dire, comme il est interdit de vendre un sandwich tout chaud, tout cuit, etc. à un musulman où tu sais qu'il n'a pas d'excuse valable, ça t'est interdit d'ouvrir ton restaurant toi et de vendre de la nourriture à ce musulman-là parce que tu vas l'aider à désobéir à Allah. C'est la même chose, il t'est interdit de vendre ce sandwich-là au mécréant parce que tu vas l'aider à désobéir à Allah. Donc ça va être un exemple de fatwa qui va être construite sur cette divergence-là. Et inversement, ceux qui vont autoriser de pratiquer l'usure ou de vendre de l'alcool à des non-musulmans, ils vont se baser sur le deuxième avis. Donc certains qui se basent sur ce second avis, ils disent non, le non-musulman, il ne lui est pas obligatoire de respecter les branches de la religion. Pour nous, c'est interdit l'alcool, mais pour lui, il n'est pas musulman, ça lui est pas interdit l'alcool. Pour nous, c'est interdit l'usure, mais pour lui, ça lui est pas interdit l'usure. Donc à ce moment-là, moi, je bois pas d'alcool, mais je peux lui vendre à lui de l'alcool. Moi, ça m'a interdit l'usure, mais je peux pratiquer pour lui, je peux pratiquer à un non-musulman l'usure et lui faire payer plus cher, et lui prêter de l'argent et lui demander plus, etc., etc. Donc ça va être des fatwas qui vont être basés sur ce deuxième avis. Et ce deuxième avis-là, il a également des divergences. C'est-à-dire, à l'intérieur de ceux qui ont opté pour ce deuxième avis-là, la divergence, elle est très longue. Certains, ils ont dit non, les non-musulmans, ils sont simplement concernés par les interdictions de la religion et non par les obligations. Et c'est une divergence qui est assez longue et qui est assez pointilleuse, et ça ne sert à rien de développer. On a essayé de vulgariser et de simplifier la chose, et ça, c'est quelque chose qui s'étudie dans les livres de Usul al-Fiqh. Donc ça, on a dit, c'était la première chose. La seconde chose, la seconde chose qui va être influencée par cette divergence-là est le fait que les mécréants vont avoir un châtiment plus fort lorsqu'ils ont fait du mal ou plus faible lorsqu'ils ont fait du bien. Sans nier le fait que le non-musulman ira en enfer. Sans nier cela. Mais malgré cela, il y a des degrés en enfer. Donc ceux qui se basent sur le premier avis en disant qu'ils sont concernés par les obligations de la religion, ils disent que si un non-musulman, il prie, il jeûne, il fait du bien aux musulmans, il aide les musulmans, comme ça a été le cas de l'oncle du prophète, qui a fait du bien au prophète, il l'a aidé, ils disent que, donc ça a été rapporté, que l'oncle du prophète, il a eu un châtiment moindre que Abu Jahl, par exemple. Abu Jahl, qui a fait énormément de mal à l'islam, au prophète et aux compagnons. Donc ces deux personnes-là qui sont mécréants, malgré qu'ils soient mécréants, en enfer, ils n'ont pas le même degré. Mais ils disent c'est construit justement sur cette divergence-là, sur le fait que comme les branches de la religion leur sont obligatoires, à ce moment-là, le fait d'effectuer des choses bien ou d'effectuer des choses mal va influencer, non pas sur le fait de rentrer au paradis, non, mais simplement sur la quantité de châtiments qu'ils auront en enfer. Et le deuxième avis, qui ne considère pas les mécréants comme concernés par ces branches de la religion, eux ne voient pas de différence entre tous les mécréants, ils auront tous le même châtiment. Donc ici l'auteur a cité donc l'islam, donc il a opté pour le second avis, donc qui est que les non-musulmans, donc les mécréants, ne sont pas concernés par les branches de la religion, et donc pour qu'une adoration te soit obligatoire, il faut que tu sois musulman. C'est pour ça qu'il a cité l'islam comme condition d'obligation. Sachant que dans le madhab maliki, on va dire dans le madhab de Usul al-Fiqh, selon les savants maliki, il y a deux avis sur cela. Il y a deux tendances, mais la tendance, on va dire, qui est prépondérante et qui est le meshhour, donc qui est l'avis avec lesquels sont construites les fatwas dans le madhab, c'est un autre avis que ce qu'a cité l'auteur. C'est que les musulmans, ou plutôt les non-musulmans, sont concernés par l'obligation des branches de la religion. Ils doivent respecter les branches de la religion. Et donc c'est en contradiction avec ce que l'auteur a cité ici. Donc parmi les preuves qui ont été utilisées par ceux qui ont opté pour le premier avis, donc qui est que les non-musulmans, les mécréants, sont concernés par les obligations dans les branches de la religion, il y a le verset du Coran où il est demandé à des personnes qui sont à Saqar. Saqar, c'est un endroit en enfer avec un châtiment dur et bien spécifique. Donc il est redemandé à ces personnes-là, qu'est-ce qui a fait que vous êtes entrés dans cet endroit de l'enfer, qui est un endroit bien spécifique avec un châtiment plus dur que d'autres endroits de l'enfer. Donc il leur a dit, donc dans la traduction, qu'est-ce qui vous a acheminé à Saqar? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes entrés dans cet endroit-là en enfer? Et ils ont répondu, donc ces personnes-là qui sont en enfer, nous n'étions pas de ceux qui faisaient la salat, on n'accomplissait pas la prière, et nous ne nourrissions pas le pauvre, donc ils ne faisaient pas partie de ceux qui donnaient l'aumône, et nous nous associons à ceux qui tenaient des conversations futiles. En plus de cela, ils parlaient dans des discussions interdites, voire ils faisaient ils colportaient des mensonges sur les gens ou ils parlaient derrière les gens. Et après cela,
il est rajouté, donc dans le verset du Coran, وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ, et nous traitions de mensonges le jour de la rétribution. C'est-à-dire que ces personnes-là qui traitaient de mensonges Yawm al-Qiyamah, le jour de la rétribution, ces personnes-là, bien évidemment, sont des mécréants. Parce que la personne qui ne croit pas au jour de la résurrection, ça revient également de ne pas croire en Allah, et c'est de la mécréance. Il n'y a pas de divergence sur le fait que celui qui ne croit pas à Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection, c'est de la mécréance. Mais malgré cela, ils n'ont pas été dans un endroit de l'enfer normal. Ils ont été à Saqar. Et ce qui a fait que leur châtiment il a été redoublé, c'est le fait qu'ils aient effectué ce qu'ils ont cité tout au début, les versets précédents, qu'ils n'ont pas effectué la prière et qu'ils n'ont pas nourri le pauvre et qui se sont associés à avoir des discussions mauvaises et futiles. C'est-à-dire que le fait qu'ils aient été mécréants, ça on est d'accord, ils vont en enfer. Mais ils ne sont pas partis en enfer avec les autres mécréants qui n'ont pas fait ces péchés-là. Ça prouve que le fait de faire des péchés, malgré qu'ils étaient mécréants, le fait d'avoir délaissé la prière, le fait d'avoir délaissé de nourrir le pauvre, et le fait d'avoir des conversations futiles, ça a engendré une punition bien plus grande que s'il n'avait délaissé cela. Et donc au final, le mécréant, il lui est demandé de respecter les branches de la religion, au risque de se voir, au risque de trouver un châtiment plus grand que s'ils avaient délaissé donc ces interdits.